Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. Pas mal de choses à vous dire. C'est en train de bouger un peu sur le CAC 40. Je vous donnerai aussi mon avis sur la macro comme d'habitude et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même si vous voulez un avis sur une société en particulier, n'hésitez pas de mettre tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, voir comment cette semaine s'est déroulée. On essayera de trouver des zones clés pour la semaine prochaine, résistance, support à surveiller de près. Je vous donnerai mon avis sur les stats macro qu'on a eu cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme, le BX4, Freelance, Neuron, BNP Paribas, Alten, Forvia, Vallourec, Aéroport Paris, Orange et Morel et Prom. Et pour finir, on verra 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Alstom, Beneteau, Ubisoft que je vous ai déjà présenté le week-end dernier. Et on verra aussi GTT, OVH et Trigano. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par faire un point rapide sur la macro de cette semaine. Au final, dans l'ensemble, c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on a eu cette semaine. Pour commencer, c'était dimanche les PMI chinois qui sont ressortis plus fort que prévu, avec une belle progression des PMI manufacturiers. Donc c'est toujours un signe positif quand l'économie chinoise se réveille. On est repassé au-dessus des 50, entre guillemets la zone de neutralité. Donc c'est plutôt intéressant, mais attention, on a vu avec le pétrole qui commence quand même à repartir à la hausse. Donc affaire à suivre au niveau du baril de pétrole. Après, on a eu aussi les PMI aux États-Unis qui sont toujours robustes. Bien au-dessus du 50, 51,9. Donc c'est encore une économie très forte, hein. Tous les week-ends, je vous le répète, que les États-Unis, même avec des taux directeurs à plus de 5%, et ça bouge pas. Les PMI aussi, on a eu mardi les PMI France, Allemagne, il y a du mieux. On n'est pas encore aux 50, mais bon, mieux que le mois précédent. Donc c'est positif. L'inflation, c'est pareil en Allemagne, qui n'augmente pas et même qui baisse. Donc tous ces stats macro sont quand même positifs dans l'ensemble. Le seul problème, bien évidemment, c'est on a eu aussi l'inflation au bas de la zone euro, comme je l'ai dit, qui est bien en baisse, ressorti à 2,4%. Le mois dernier, c'était à 2,6%, donc ça commence à baisser, même si c'est vraiment petit à petit. Donc c'est positif. Maintenant, il faut que l'économie européenne reparte. Et le problème que je me pose, c'est au niveau des banques centrales. Est-ce que la BCE va pivoter avant la Fed? Parce que c'est jamais arrivé dans le passé, mais au niveau de la Fed, avec l'économie américaine comme elle est aujourd'hui, on a même eu vendredi l'emploi qui est très très robuste. On a eu des déclarations des membres du FOMC pour dire que peut-être qu'il n'y aurait même pas de baisse de taux cette année. Faut quand même se rappeler que fin 2023, il y avait des prévisions pour 7 baisses de taux et on va peut-être en avoir 0. Donc de toute façon, depuis le début, je vous dis que peut-être l'été, mais le problème qui va se rencontrer aussi au niveau de la Fed, c'est qu'au mois d'octobre, il y a les élections présidentielles aux États-Unis. Donc au niveau du planning, je vois pas en fait la Fed
commencer à pivoter pendant les élections. Alors j'en sais rien, faudrait voir dans le passé est-ce que c'est déjà arrivé, mais peut-être juillet, peut-être août ou septembre, j'en sais rien. Mais après, s'ils commencent pas à baisser au mois de septembre, est-ce que au final, eh ben, ils vont pas baisser, les taux vont rester inchangés jusqu'en 2025? Je pense que c'est une possibilité. On verra bien, on suit. De toute façon, bon, il y a eu les discours qui ont fait baisser un peu tous les indices jeudi, surtout les indices américains. Mais bon, vendredi, c'est déjà une histoire ancienne, c'est déjà reparti vers le nord, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500 ou le Dow Jones, etc. Donc j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre ça chaque semaine. Et puis on verra bien. On suit les graphes de toute façon, hein. Et voilà, vendredi, les créations d'emplois encore vraiment très fortes. Plus de 300 000 emplois créés dans le secteur non agricole et ça en attendait 212 000. Taux de chômage, c'est pareil, en baisse aux États-Unis. Donc au final, ils sont entre guillemets dans un fauteuil parce qu'ils peuvent laisser les taux inchangés. L'économie est toujours très forte, que ce soit au niveau de l'emploi, l'inflation. Attention au niveau du pétrole, mais bon, l'inflation commence à être maîtrisée et ça nous donne le gros rendez-vous de la semaine prochaine. Mercredi, l'inflation aux États-Unis, donc attention. Ça peut encore faire de la volatilité sur les marchés. Voilà, au niveau de... Il y aura aussi une réunion de la BCE jeudi. Et puis encore des discours des membres de la Fed, etc. Tout ça va rythmer la semaine prochaine, qui pour moi, ce que je vais surtout regarder, c'est les chiffres pour l'inflation au niveau des États-Unis. Tout ça, je vous mettrai comme d'habitude sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Allez, on revient sur la technique pure du CAC 40 en données hebdomadaires pour voir cette bougie quand même rouge. Moins 1,76, ça fait un moment. La dernière bougie un peu de cet acabit, c'était la première semaine de janvier. Donc ça fait 3 mois quoi. C'était moins 1,62 la première semaine de janvier. Là on est un peu plus. Donc maintenant c'est à voir la bougie d'après, donc en hebdomadaire. Est-ce que la bougie prochaine, on va faire un contre-pied de cette bougie et vendredi prochain, on va revenir un peu vers les plus hauts, ou est-ce que ça va creuser? On verra, j'ai pas vraiment d'avis. Mon sentiment, c'est qu'avec une bougie pareille, ça devrait encore un peu baisser. Après, bien évidemment, je suis pas dans un scénario de retournement complet du CAC 40 pour revenir à 7005 dans un premier temps. Vu les stats, etc., je pense qu'on peut vivoter, peut-être revenir encore vers les 8000. De toute façon, les zones que je vous ai tracées depuis un long moment, sont pour le moment bien respectées. On passera tout de suite en daily, mais bon, après en hebdomadaire, pas grand chose à dire. De toute façon, les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont toujours en soutien. Tant qu'on casse pas la 10 en hebdomadaire, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est une petite correction de moins 1,76 sur déjà la hausse qu'on a eue. Voilà, on a encore plus de 10%. On était à 13, on est à 10. Voilà, il n'y a pas le feu au lac encore. Mais attention, il y a un signe négatif cette semaine. À voir si ça se confirme la semaine prochaine. Le RSI, il sort de la zone de surachat. Mais voilà, on n'a même pas cassé la petite moyenne mobile sur le RSI. Donc à suivre, rendez-vous le week-end prochain pour voir la bougie de la semaine prochaine qui sera intéressante pour voir si ça continue sur une consolidation plus profonde ou si au contraire au moins on se stabilise ou même si on repart vraiment à la hausse et qu'on fait un contre-pied de cette bougie hebdomadaire. Allez rapidement le daily. Le daily, je vous avais dit un range le week-end dernier. Soit on va casser par le haut et ça sera très positif pour une reprise de la hausse, soit on casse le bas du range et ça commencera premier signal de faiblesse sur le CAC. On a cassé le bas du range avec un gros gap, on va le noter quand même.
Parce que ce gap, en fait, ça va être le gap entre guillemets, à combler la semaine prochaine. Est-ce que les acheteurs vont avoir la force de le combler et repartir un peu dans ce range et peut-être dans un nouveau range un peu plus large dans les semaines à venir, ou ça va creuser, ou ça va rester entre ces deux bornes qui ont pour le moment qui sont bien respectées, les 8130 qui maintenant mécaniquement devient résistant si on y retourne. On peut très bien faire ça. Voilà, la semaine prochaine, faire un peu comme on a fait quoi, 2 semaines, peut-être même plus de 2 semaines, 3 semaines sur le range à l'étage au-dessus. On peut faire 3 semaines dans un range un peu plus bas. C'est tout à fait possible. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que premier signal de faiblesse de ce début d'année, de partir de mi-janvier, on va dire. On voit que le canal haussier a été cassé. On voit que la moyenne mobile 20, on est en dessous. Pas arrivé depuis qu'on a fait ce gros gap haussier fin janvier. Donc il y a quelques signaux négatifs. Rien d'alarmant pour le moment, je pense. Mais va falloir suivre. Va falloir suivre ça. Les niveaux, je les laisse comme ils sont pour la semaine prochaine à surveiller. On a fait une mèche basse vendredi, pile poil sur les 8040, qui est une petite zone ici de polarité. Donc ça va être la zone support à surveiller la semaine prochaine. Très court terme, voire même si on vient vers les 8000 points, on peut très bien aller à 8000 points fin de semaine prochaine. Et là par contre, 8000 points ça nous ferait arriver où? Ouais, ça nous ferait arriver sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc c'est vraiment la limite avant peut-être que le consensus, va dire que le consensus ne change et qu'on soit plus trop sur une vraie hausse, mais peut-être un changement de physionomie sur le CAC. Donc voilà, pour conclure rapidement sur le CAC, les zones. La résistance, le gap à combler, soit à peu près les 8130, parce que tout à fait possible aussi qu'on revienne là et que ça attire d'autres vendeurs sur la zone de polarité. Ici, très belle zone de polarité du range. Donc on verra bien la semaine, le week-end prochain. Le support très court terme, les 8040, soit un peu les plus bas de vendredi, voire les 8000 points. Et après, attention, si la semaine prochaine on casse les 8000 points, on se rapprochera de la moyenne mobile 50. Et là, ça deviendra peut-être plus négatif sur le CAC 40. Donc voilà, au niveau du CAC 40, le RSI, on est pile poil sur 50. C'est pareil, ça faisait un moment qu'on n'était pas passé en dessous. Donc ça va être très important la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on aura en plus les 5 jours. Ça va redevenir 5 jours de cotation avec les jours fériés de Pâques. Donc soyez prudents, il n'y a pas péril en la demeure, mais attention, premiers signaux de faiblesse sur le CAC 40. Allez, c'est parti avec le suivi de mes trades court terme. Donc le fameux BX4, bon, il reprend des couleurs, mais bon, avec un PRU à 8,80, 8,90, j'en suis encore très très loin. Mais il y a un petit signal de faiblesse sur le CAC. Mon seul conseil pour ceux qui voudraient shorter le CAC, ou soit prendre des positions de BX4, ça serait simple, ça serait tant que le gap baissier ou gap haussier sur le BX4 n'est pas comblé, et on peut continuer à la baisse. On peut faire un range on va dire à l'envers, c'est-à-dire un range comme ça. Et puis après, peut-être une autre mauvaise nouvelle, j'en sais rien, et repartir encore plus bas sur le CAC et plus haut sur le BX4. Ça ferait peut-être prendre position comme ça, mettre un stop si le gap est comblé avec cette bougie peut-être de jeudi, soit un stop à peu près à 5%. Et puis après, viser peut-être un retour vers toute cette zone ici. Soit voilà, toute cette zone un peu de prix là. Je sais pas combien ça correspond sur le CAC, mais c'est possible. Après, il y a la moyenne mobile 200, il y aurait autre chose. Mais attention, parce que pour le moment, je vois pas vraiment de signe que les indices vont vraiment partir à la baisse.
Je pense que les rendez-vous qu'il va falloir suivre, c'est bientôt les résultats du premier trimestre aux États-Unis. Après, on aura les résultats en France, etc. Donc là, ça va peut-être être le catalyseur pour la suite, pour voir sur ce terrain. Est-ce que les résultats vont être à l'auteur de ce que le marché attend ou pas? Et puis après, ben, on verra vers quelle direction les indices iront. Donc pour le moment, ben, je garde, je me renforce pas sur le BX4 pour entre guillemets faire moyenner à la baisse et essayer parce que je suis pas non plus convaincu d'une grosse baisse à venir dans l'immédiat. Si c'est le cas, peut-être que je renforcerai pour essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. On continue avec freelance. Bon, bah freelance cette semaine, ça n'a pas été trop mal. Ça a fait un peu du surplace. On a ouvert mardi, on est revenu à peu près à ce niveau. Je suis juste en dessous de mon PRU à 3,79, mais positif parce que bon, on était revenu à 3,22. J'étais parti à moins 15% quand même, c'est pas rien. On a bien rattrapé le retard. Heureusement que j'ai tenu sur cette zone de support qui a bien répondu. Donc c'est plutôt positif. J'accompagne, je renforce pas parce que bon les résultats arrivent le 22 avril. Donc attention, je vous ai mis pour chaque action les dates de résultats. Donc faites pareil aussi de votre côté parce que ça peut être entre guillemets la loterie comme d'habitude avec ces résultats des entreprises. Donc rien à signaler sur freelance. On est revenu sur une belle zone ici de polarité, ça travaille la zone. Au-dessus, où il y a mon PRE à 379, c'est un peu une zone de résistance aussi. Donc tant qu'on reste entre les 3,80 3,67, ça peut se tenter si vous connaissez un peu le dossier et que ça vous intéresse. Ça serait stop ici, ils sont à peu près à 8 pour aller chercher peut-être le comblement du gap ici. C'était mon objectif au départ. Après il y aurait la moyenne mobile. Voilà, c'est à vous après de faire votre choix. Je suis dedans, je suis pas mal vu par les étapes où je suis passé depuis le 2 février quand même. Donc il y a vraiment du mieux sur freelance. On verra bien jusqu'où ça va me mener. On continue avec Neuron. Bah Neuron, c'est pareil, rien à signaler cette semaine. Ça n'a pas trop bougé. Ça suit un peu mon scénario. Donc tant que ça suit le scénario que je m'étais fixé, voilà, j'avais une sorte de canal haussier, ça a été cassé, mais la zone de support ici a bien répondu présente, donc c'est reparti à la hausse. Donc on est pour le moment sur une petite plus-value latente. Avoir voilà 3%, avoir la résistance ici, la 46,70, qui est pour le moment à chaque fois vendue parce que la dernière fois, le 4 mars, on avait atteint les 46,70. Le lendemain, baisse de 2%. Là, le mardi, on a fait une mèche haute pile sur les 46,70. Donc c'est vraiment la résistance à franchir pour aller plus haut. J'ai une sorte de résistance oblique haussière ici. Donc pour le moment c'est pas mal. Le timing pour rentrer, pas trop intéressant ici parce qu'on est entre les deux, on est entre les 44,85, les 46,70, voire même les 43,80. Donc pour moi, il n'y a pas encore le timing. Soit on casse les 46,70 et là, il y aura peut-être une congestion intéressante pour rentrer, pour aller sur plus haut. Je vous rappelle, Neuron, c'est une très belle... personnellement, je trouve que c'est une très belle société qui est sur ses plus hauts historiques. Donc c'est quand même une belle tendance haussière à laquelle je crois pour cette année 2024. Attention, 15 mai, résultat pour Neuron. On continue. Bon l'aventure BNP Paribas est pour ma part terminée. J'ai tout vendu vendredi. Je vous partagerai tout ça sur Twitter avec les prix, etc. Je sais plus à combien, 66. Je crois que j'ai vendu à 66,40 dans l'après-midi vendredi. Voilà. Je pense qu'elle peut encore aller plus haut, mais on peut se mettre en hebdomadaire quand je vois la résistance oblique baissière, quand je vois les 67 ici, même à les 68, c'est quand même des grosses résistances. Quand je vois la progression qu'a fait BNP Paribas ces 3 derniers mois, et sachant que j'ai pris position ici là, le 19 février et que j'ai presque encaissé je crois 20%, voilà.
on va pas faire la fine bouche, on encaisse 20%, peut-être qu'on aurait pu encaisser 25%, mais 20% sur un trade, c'est vraiment très rare, faut être honnête. C'est vraiment parfait. J'ai toujours confiance en BNP Paribas, mais maintenant ce que je vais attendre, c'est un retracement peut-être plus profond, par exemple les 63,16. 63,16, là ça pourrait être intéressant pour voir bien évidemment s'il y a une réaction sur cette belle zone de polarité, pour après rattaquer les 67,04. Donc ça va se décider je pense la semaine prochaine si on a encore une faiblesse sur le CAC. Peut-être que BNP va aller chercher plus bas. Moi je suis plus dedans, j'ai encaissé. De toute façon les résultats vont bientôt aussi arriver sur les bancaires. Ça peut secouer, donc voilà, j'encaisse. Je prends ma plus-value et je passe à autre chose, mais je surveille toujours BNP Paribas, parce que pour moi c'est la plus forte des 3 bancaires françaises. Donc voilà, je la surveille et on verra bien la prochaine fois si je reprends des actions de BNP. Je vous partagerai tout ça comme d'habitude sur Twitter. Pour les personnes intéressées, je pense plus que ça soit le timing. Attendez un retour peut-être sur 63,16 et puis on verra s'il y a une congestion ou quelque chose d'intéressant, une figure. Parce que là, elle est vraiment montée en ligne droite. BNP Paribas, c'est en ligne de clôture, c'est des mini replis qui sont à chaque fois payés. Même vendredi, là, je pensais qu'elle allait peut-être aller plus basse, mais même pas, ça a payé. Voilà, j'encaisse, très content sur ce trade et on passe à autre chose. On continue. Alten, pareil, j'ai clôturé, cette fois en perte. En perte de à peu près 7%. Voilà, je vous en ai parlé le week-end dernier. J'aimais pas du tout la direction qu'elle prenait sur Alten, même si sur du long terme, elle me semble intéressante, Alten, avec cette moyenne mobile, mais je peux pas me permettre d'aller jusqu'à 120. C'est pas la même stratégie, c'est pas les mêmes montants, c'est pas le même money management. Même si je pense que sur du long terme, c'est une belle société. J'ai pas pris Alten sur du moyen terme, donc j'ai pas mis les montants pour que je me fixe. Donc je coupe à moins 7%, je prends ma perte. On est vraiment à la limite. Pour moi, on a cassé la zone de support. C'est baissier, j'ai une sorte de résistance oblique baissière. Je suis négatif sur le titre, au lieu d'attendre et plus savoir après quoi faire. J'encaisse ma perte. Et on verra plus tard sur Alten. Pareil, peut-être que le 25 avril, ça va nous donner une vraie direction. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai pris position là sur un peu la moyenne mobile 50, c'est un peu ça ma stratégie. J'avais une sorte de canal haussier. Et ben là, elle a fait que baisser. On a une toute petite réaction sur ce support, mais c'est vraiment je trouve très faible par rapport à l'indice de référence qui est sur ses plus hauts. Donc je me dis si ça commence à vaciller sur le CAC, Alten pourrait continuer à baisser. On voit le RSI n'a jamais franchi les 50. Donc je préfère couper et voir s'il y a quelque chose d'intéressant plus bas sur Alten. C'est comme BNP, fondamentalement je trouve plutôt intéressant, et puis on verra s'il y a quelque chose d'autre. Pour les personnes intéressées sur le titre, c'est pareil, à voir si vraiment c'est 132 € là. Voilà, pour être précis, ouais, 132 €, tiens, la semaine prochaine, si on pourra revenir. Mais après, on a une sorte de peut-être biseau, là, triangle, biseau. Ouais, peut-être comme ça, même si on prend pas toutes les bougies. Ouais, peut-être une sorte de biseau comme ça, descendant. J'aime pas trop cette figure. On a la moyenne mobile 200 là qui est limite mais qui est baissière. Donc voilà, je sors, pas de regret, je prends ma perte et puis on attendra peut-être des jours meilleurs sur Alten. On continue Forvia. Bon, Forvia vendredi baisse de presque 3%. Elle avait très bien progressé, là 5% mercredi. Donc rien d'alarmant pour le moment sur Forvia. Le seul truc, c'est que les 15,10 €, c'est vraiment une grosse zone de résistance. C'était un peu mon objectif. Bon, elle l'avait atteint jeudi, mais avec une mèche haute. Bon, j'attends la semaine prochaine. C'est plutôt positif. On a la M10, la M20, la M10 qui a croisé la M20. C'est bien évidemment très baissier, Forvia, dans un canal baissier de moyen terme.
Donc c'est plutôt jouer un rebond technique dans un premier temps. Après il y a du potentiel bien évidemment quand si le 18 avril, à voir aussi ce que je fais avant le 18 avril parce que ça va être rapide jusqu'au 18. À voir où est-ce qu'elle sera le 17 avril par exemple, pour soit jouer les résultats, soit pas jouer, c'est toujours la même chose. On peut peut-être tracer une sorte de support oblique là, très court terme. Voilà. Tant qu'on tient un peu ce support oblique, tant qu'on personnellement positif, tant qu'on dans la semaine là, qui vient, qu'on clôture pas une bougie daily en dessous de la bougie du 3 avril là, soit à peu près les 13,69 €. Si on tient au-dessus là des 13,90 €, à peu près la belle zone de résistance qui avait vraiment été explosée avec cette bougie de mercredi, avec des beaux volumes. Donc c'est toujours négatif si sur du très court terme on vient à valider cette bougie de passage de résistance avec des volumes. Donc positif, pareil pour les personnes intéressées, ben là c'est pas déconnant si l'indice ça veut repartir. Parce que prendre position la pile sur la résistance, c'était pas le bon timing, surtout on voit que ça c'est revenu. Donc prendre ici le stop en dessous de la bougie de mercredi pour aller chercher dans un premier temps la grosse résistance. Ça fait un ratio de 1 à peu près. Voilà, c'est pas ouf, ça je vous l'accorde, mais si on arrive à casser la résistance, on peut aller vers les 17,48, je pense sans problème. Soit la moyenne mobile 200, soit la résistance oblique. On en reparlera, sachant que je suis toujours en position sur Forvia. Allez, on continue, Valorec. Bon, bah Valorec, rien à signaler. Tous les jours, je remonte un peu ce gap baissier qui est en train d'être comblé petit à petit. C'est très positif. Bon, une petite moins 1% vendredi, rien d'alarmant. Vous savez ma stratégie, j'aimerais bien en reprendre, mais j'attends un plus fort repli sur le titre, peut-être maintenant les 17 €. Mon PRU à 14,74. Voilà, le RSI, rien à signaler. Les moyennes mobiles sont toutes bien dans le bon ordre. La 10, la 20, la 50, la 200. C'est très positif, c'est très haussier. Maintenant, il faut trouver un point d'entrée. Bien évidemment, si vous êtes sur du très long terme, sur Valorec, qui a un énorme potentiel si vous croyez à la société, etc. Prendre position à 18 €, rien d'alarmant. Vous mettez un stop très large. Le gap par exemple, soit à 20% avec un money management, et puis après il y a des niveaux, voilà, hein, pas besoin d'aller très loin, 40 €, voilà, ça fait 100%, c'est énorme. Est-ce qu'on va y arriver cette année? J'en sais rien, mais on a déjà fait un bon petit chemin. Il y a du mieux, il y aura bien évidemment les résultats qui vont arriver le 16 mai, etc. Je suis positive, je garde tranquillement. J'attends même s'il y a un repli pour peut-être renforcer ma position. Voilà, rien à signaler sur Valorec, qui est sur une très belle hausse depuis en fait un moment avec un très beau triangle qui a été construit en 2 ans. Donc c'est vraiment positif, c'est le genre de figure. On verra bien aussi où est-ce que ça va me mener sur le titre. On continue Aéroport de Paris. Bon, bah, Aéroport de Paris, pas grand chose à signaler. Pas grand chose à signaler sur Aéroport de Paris. Attendez, je fais un petit ajustement pour pas en avoir partout. Ça, c'est pour l'hebdomadaire. Hop. Voilà. On y voit un peu plus clair. Bon, on est revenu sur ce support oblique haussier. Pour le moment, bah, on est limite. Ici, pareil, on avait fait un petit écart sous la moyenne mobile 50. On avait rattrapé, là, pareil. Et là, c'est ce qu'on a eu vendredi. Donc à suivre la semaine prochaine, pareil. On est à la limite. Bien évidemment, là, c'est un point important parce qu'on se met en ligne de clôture, on voit là support, peut-être support. Donc là, pour les courageux qui souhaitent Aéroport de Paris pour du très court terme, c'est pareil. Une clôture la semaine prochaine au-dessus des plus hauts de vendredi, il y a un mini gap, soit par ici, un stop très court à 2%, voire mon stop, je l'avais mis à 128 au début pour aller viser. C'est simple, là-haut, ça fait un ratio presque de 2. Je pense que la stratégie est tout à fait recevable avec bien évidemment un bon money management, etc.
Attention, le RSI commence à piquer du nez, donc faut que lundi, mardi, il y ait au moins une bougie verte, parce qu'après on pourrait casser cette toute petite zone de support là si on retrace un peu. Voilà, nickel, en clôture. Si on casse les 123,7. En fait, vendredi, ça a répondu pile poil dessus. On a le support oblique aussi pile poil. Donc, ça va se décider lundi ou mardi sur Aéroport de Paris. Attention, le RSI revient en dessous des 50. Donc, faut être prudent. Je suis un peu en dessous de mon PRU, 126,5. Voilà, j'ai une petite perte pour le moment de 2%. Rien d'alarmant. Le rendez-vous pour les résultats le 26 avril. On a encore un petit peu le temps. Donc, affaire à suivre sur Aéroport de Paris qui est vraiment à la limite. On continue avec Orange. Bon, Orange, pas belle la bougie de vendredi. Donc, la semaine, Orange, elle était où? Mardi, elle a fait que baisser. 4 bougies rouges. Bon, c'est orange. Bon, des fois, on peut croire que c'est une grosse bougie rouge, mais bon, c'est que moins 1,20. Pas trop de volatilité sur le titre. Après, là, c'est pareil. Orange, c'est cette bougie là, vraiment belle d'impulsion à plus 1,66, beau corps, etc. Si la semaine prochaine, on revient et qu'on clôture en dessous des 10,61 là, 10,60, allez, 10,60, ça serait négatif. Ça nous ferait deux belles bougies et après 5 ou 6 bougies rouges d'affilée. Ça serait quand même négatif. Là, c'est pareil, il faut répondre lundi ou mardi sur Orange pour repartir. Sur le titre parce que peut-être que ça va nous faire une sorte de non, c'est pas une tête épaule. Attendez, je viens de voir. Non, parce que l'épaule gauche est trop basse, la tête est pas assez. On aurait eu ça, ouais, mais là, non, pas une tête épaule inversée, ça ne va pas. Mais voilà, je suis prudent, mais au final, la zone que j'avais mise à 10,91 de résistance a très bien répondu présente. On voit jeudi, on voit mardi, ça fait des mèches hautes dessus et ça n'a pas cassé. Donc maintenant, j'attends peut-être qu'on y retourne et qu'on casse les 10,91 sur Orange. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. En fait, je suis revenu sur mon PRU à 10,70. Donc prendre position dans cette zone, peut-être un stop ici, mon stop est à 10,30, soit à peu près 4%, pour aller chercher là-haut à peu près 5%, donc un ratio de 1,36. Je pense qu'il est tout à fait recevable. Orange, comme je vous le dis à chaque fois, si ça se secoue un peu sur les marchés, peut-être qu'elle peut attirer quelques flux sur une valeur entre guillemets défensif. On verra bien. Les résultats, c'est le 24 avril. Il y a aussi le gros dividende qui pourrait peut-être attirer, même si bon, il y a encore le temps, c'est au mois de juin. Il y aura le temps de se passer des choses jusqu'au mois de juin, ça c'est sûr. Affaire à suivre sur Orange, je reste en position. Rien d'alarmant pour le titre. Et on va finir avec Morel et Prom. Morel et Prom, elle flambe. On va enlever ce gap qui est plus d'actualité. Elle flambe vraiment avec, comme je vous l'ai dit au début, le prix du baril qui est en train de partir à la hausse. Je ne vais pas dire flamber, mais attention. Attention, ça pourrait, bien évidemment, l'inflation, etc. Quand on a des pétroliers, on est plutôt content. Que ce soit Esso, Morel et Prom. Après, j'ai pas Total Energy qui est sur ses plus hauts. CGG, j'ai pas trop regardé le graphique cette semaine, sachant que j'ai déjà Morel et Prom et que je suis plutôt pas mal dessus. Donc voilà, rien à signaler. Est-ce que c'est le moment de rentrer avec cette énorme bougie à plus 170? Pas vraiment. Mais par contre, maintenant, on peut rajouter des zones très intéressante, c'est cette zone ici de polarité, résistance, support, pareil, on a fait surtout qu'on a fait la bougie rouge et qu'on a fait l'impulsion. Mon avis sur Morel et Prom pour les personnes qui souhaiteraient peut-être positionner sur des pétrolières, c'est pareil, la bougie de vendredi, quand on a une bougie qui a été achetée toute la séance, un peu comme ici, comme celle-ci, c'est à peu près la même que celle-ci du 7 mars. Maru Bozu l'a acheté toute la séance, après même la veille. Faut pas clôturer cette bougie dans les semaines à venir.
sinon ben, surtout dans les jours à venir, les jours suivants. Donc c'est ce qui s'est passé là, on a continué la hausse. Donc là, normalement, on pourrait, voilà, on peut très bien faire ça et repartir. Mon objectif était à 5, bah, vers les 6 euros. Bah, je vais l'enlever parce que pour le moment, j'ai pas l'intention de vendre. Tout est nickel sur le graphe. On a une énorme bougie. On a la 10, la 20, la 50, la 200 en soutien. Rien à signaler. On reste tranquillement en position. Pour me renforcer, faudrait revenir par ici, mais bon, si on revient vers les 5,83, ça veut dire qu'on invalide un peu la grosse bougie de vendredi. Ce que je fais personnellement quand il y a une grosse bougie comme ça et que je souhaite peut-être rentrer sur le titre, si vous avez loupé le train Morel et Prum et que vous voulez des pétrolières, vous mettez un retracement de Fibo. Vous vous dites dans les 2 jours qui suivent, ça veut dire lundi, mardi, s'il y a peut-être des vendeurs qui vont acquiescer, et ben moi je dirais 6 euros. Voilà, si lundi, mardi, Morel et Prom revient vers les 6 euros et que on voit que ça stagne à 6 euros, et ben prendre position à 6 euros. Prendre position à 6 euros. Un stop par ici, à peu près 4-5%. Et puis après, on peut aller viser dans un premier temps, il y aura ça. On va aller, voilà, très belle aussi zone de polarité. Résistance, support, résistance. On a cassé, pullback, c'est toujours la même chose. Donc ça nous fait un 34 de ratio risque-récompense. Et puis bien évidemment, tout est permis, on peut retourner sur les plus hauts si ça continue comme ça. Et les plus hauts, voilà, on est encore à 15%. Il y aura encore le temps. De toute façon, jeudi 18 avril, il y aura les résultats, donc ça va être assez vite là, le 18 avril. On verra bien. Moi, je suis dedans plutôt positif, 5,52 mon PRU. Je vais sûrement après monter mon stop à PRU tranquillement. Et puis on accompagne tranquillement la hausse de Morel et Prom tant qu'il n'y a pas de signal négatif sur le titre. Donc voilà le tour complet de mes trades court terme. Ça a été assez long, mais voilà, je vous ai vraiment tout expliqué. Donc BNP Paribas, Alten, on va enlever tout ça de mes trades court terme. Je vous ferai le récap comme tous les mois pour les sommes, les gains, les pertes, etc. Et le reste, bon, on garde jusqu'à nouvel ordre. Et bien évidemment, si je fais quelque chose, je vous mettrai tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. Et donc on va finir avec 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Bon, Alstom, Beneteau, Ubisoft, je vous en avais parlé déjà le week-end dernier je crois, mais j'aimerais refaire un point là-dessus parce que ces 3 actions, je vais surveiller personnellement la semaine prochaine et je vais vous dire pourquoi. Alstom, premièrement, bien évidemment, en hebdomadaire, pas besoin de vous la montrer, c'est baissier, on est retourné sur des plus bas il y a quelques semaines historiques, titre très dégradé, mais depuis quelques semaines, on va dire, c'est vraiment mieux, même très mieux. Pourquoi? Parce que le triangle a été cassé par le haut, on a fait un beau gap haussier sur la résistance, on a les moyennes 10, 20, 50 qui sont bien alignées et on a bien progressé et on n'a pas comblé ce gap haussier qui est quand même un signal de force. Maintenant, on est revenu sur la résistance que je m'étais noté comme prévu, j'ai envie de dire 14-23, on n'a pas réussi à la franchir pendant 4 jours, pendant une semaine un peu plus. Et vendredi, quand ça a un peu secoué sur le CAC 40, on a fait une énorme mèche basse sur le titre. Donc on voit quand même que c'est soutenu sur Alstom, parce qu'il y a quelques mois, si on avait eu un CAC à moins 1%, Alstom aurait très bien pu nous faire un moins 4. Donc il y a de l'intérêt sur le titre. Maintenant, le seul problème, c'est de pouvoir rentrer. Soit on est rentré par exemple le lundi ou mardi, mercredi, et là c'est parfait. On est rentré ici, mais bon là c'est la météo, même pas de la veille, mais c'est il y a 3 semaines. Voilà, on met un stop ici, et puis déjà peut-être qu'il y en a qui sont sortis ici. Ratio presque de 2, c'est déjà pas mal. Maintenant, problème, c'est que pour moi le stop il se met toujours ici. Donc là, prendre ici, et bon, là, il y a la résistance, mais on va dire que peut-être qu'on va la passer. Pour moi, elle a la possibilité, je pense, d'aller chercher la moyenne mobile 200.
soit les à peu près 17 euros, rentrer au moins dans ce gap baissier et faire quelque chose. Peut-être que ça va un peu spéculer avant le 8 mai, parce qu'il y avait eu pas mal d'annonces plutôt positives sur le titre. On verra bien, mais maintenant, moi, je cherche un point d'entrée. Point d'entrée, bah, ça serait peut-être revenir un peu zigzaguer, voilà, peut-être là, une petite figure ou un petit range court terme avec la moyenne mobile 20. Et là, après on aura toujours la résistance à 14,23, mais on sera peut-être revenu plus bas. On pourra peut-être mettre un stop, peut-être plus bas que en dessous de ce gap haussier, et puis après aller chercher plus haut. C'est contrarien, c'est quand même entre guillemets risqué, mais je pense qu'il y a du potentiel sur Alstom dans les semaines à venir. Donc je vais surveiller ça cette semaine, voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et si je fais quelque chose, bien évidemment, je vous partagerai sur Twitter. On continue avec Beneteau. Pareil, Beneteau, je vous en parle parce que c'est un peu le même cas. On a eu un gap haussier, sauf que Beneteau, ça stagne un peu. Mais je pense... Attendez... Ouais, si on se met en 4 heures, on a quand même plutôt une belle figure. Et on a un support là très bien défini pour du très court terme. Voilà, vous voyez, en 4 heures, on a un très beau triangle. On voit très bien en 4 heures, à chaque fois qu'on vient vers les 13,25, il y a des mèches basses. 13,25, il y a des mèches basses. Là, on va arriver sur la fin du triangle. Maintenant, la question c'est, si on casse par ici, pour moi, si on casse les 13,65, ça sera plutôt positif. Voire les 13,80, ça sera même très positif. 13,80, ouais, 13,80 c'est ici. Donc j'attends, je vais laisser ce triangle qui me semble intéressant. Et puis j'attends parce que là c'est pareil. Là le stop est plutôt, si on prend les 13,65 comme je l'ai dit, le stop est ici 6%. Le gap, premièrement, aller chercher ici, soit à peu près 6, un peu moins de ratio, risque-récompense, un peu moins de 1. Mais pour aller, je pense, là-haut, à 15,14 €, soit à peu près 2. Voilà, avec un bon management, etc. Sachant, attention, il y aura les résultats le 29 avril. Est-ce qu'on va sortir de ce triangle avant le 29 avril? Sûrement. Et par où? Affaire à suivre. Peut-être qu'on aura après un range, j'en sais rien. Mais je vais suivre ça de près. Parce que graphiquement, ça m'intéresse qu'on soit déjà au-dessus de la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 commence à s'aplatir. On a la 10, la 20, la 50, ça pourrait se croiser. Le RSI, c'est positif. Donc, je vais continuer à suivre Beneteau la semaine prochaine. Allez, on continue. Ubisoft. Ubisoft, c'est pareil. Il y a vraiment des signaux encourageants. Je vous en avais parlé avec au-dessus de la moyenne mobile 10. On était où? On était par ici. Mardi, tac tac. C'était jeudi. Oui, c'était jeudi avec ce grand week-end. Donc jeudi, je vous avais dit la 10. On est à la limite de franchir la 20. On a franchi la 20, la 10 croise la 20, et qui puisait la bougie de vendredi avec une mèche basse qui est plutôt intéressante, me laisse croire que pourrait aller à 20,85 si bien évidemment il n'y a pas de mauvaise nouvelle et que le CAC nous fait pas encore une semaine très négative. Mais là c'est simple, prendre position peut-être à 19, la mèche basse, voire à peu près 5 si on peut être un peu large, voilà. 5, aller chercher là-haut, soit à peu près 5, voire même les 21, 22 dans les semaines à venir. Après, le 16 mai, attention, c'est pareil, secteur du jeu vidéo très dégradé depuis un long moment. Peut-être un rebond technique. Après, il y aura encore du chemin pour aller à 21,80, mais ce signal est intéressant et ce qui serait vraiment positif, c'est de faire un peu ce qui s'est passé là. On a croisé la 10, la 20, on a fait une belle impulsion. Bon, après ça fait pchit et c'est reparti violemment à la baisse, mais faire
sorte comme ça. Après, bon, on verra bien. C'est pour du court terme, fondamentalement. Bon, j'aime pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé, le Ubisoft. Je regarde juste les retracements. Les retracements de la baisse. Ouais, 21,85, ça ferait un retracement de 50%. C'est tout à fait envisageable de faire voilà ça, et puis après bon on verra, ça peut très, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais techniquement pour du très court terme, ça me paraît intéressant Ubisoft à suivre. Bon c'est comme entre guillemets même si Alstom me semble quand même mieux, c'est quand même dégradé, donc faut quand même être prudent et faut aimer des tendances baissières. Je sais que même moi personnellement, je préfère quand c'est des tendances haussières qui a plus de chances de continuer la hausse qu'une tendance baissière. Mais je regarde aussi un peu les sortes de tendances baissières avec peut-être des rebonds techniques, entre guillemets. Être contrarien. On continue avec GTT. GTT, c'est un peu jouer le domaine de l'énergie. On voit vendredi, là, une belle bougie, plus de 90. De toute façon, 19 avril, donc ça va être bientôt là. Ce que j'aime bien sur GTT, c'est, je vais pas noter là, ce gap. Pareil, ce gap haussier qui a toujours pas été comblé. On est revenu dessus. On est revenu pas très loin. Donc c'est pareil, c'est plutôt positif. Je regarde juste les retracements. On a refait un retracement de 61,8 par rapport à là, on est reparti. Donc là c'est reparti déjà vendredi. La bougie de vendredi était pas mal pour peut-être prendre position sur ce secteur, sur aussi une belle société. Mais je vais surveiller un peu. Là, on est maintenant un peu trop à mon goût, on est un peu entre les deux parce qu'après on peut aller chercher dans un premier temps ça. 151, c'est plus haut historique. Donc on est entre les deux, on est entre les 151 et un peu ce gap, là les 131, la belle zone de résistance qui devient maintenant support. Donc je vais suivre ça de près et puis on verra comment ça va. Peut-être ça va aller direct à 151 la semaine prochaine et puis j'aurai loupé le train. Mais c'est pas grave, pour ceux qui sont dedans peut-être, c'est bien. Tant que ce gap baissier et pas tant que ce gap haussier n'est pas comblé, je suis très positif sur GTT, sachant qu'en plus on a la moyenne mobile 50 qui joue très bien ce rôle de support dynamique depuis un long moment. Ici octobre 2023, ici quelques passages, mais bon, rien d'alarmant quand on voit ces bougies en décembre 2023, ici récemment en février. Donc on n'est pas revenu dessus, donc j'attends vraiment peut-être de revenir dessus et repartir. On verra bien sur GTT dans les jours à venir. Allez, on continue. OVH, c'est pareil, OVH est là. J'aime ce genre de config quand on a des résistances et que ça casse avec du volume en plus. On voit les volumes en bas, il y a eu du volume, il y a eu une bougie de plus 8%, une autre bougie, 3 bougies positives. Vendredi, moins 79, hésitation. J'aurais préféré une bougie, on va dire, de moins 2, moins 3 pour revenir un peu. Ce que j'aimerais payer au VH, c'est vers les 10,50 €. Après, bien évidemment, attendre un signal. Parce que, je vous rappelle, les zones, ok, 10,28, mais si ça nous fait ça et qu'après, la bougie d'après, elle est rouge et ça enfonce tout, ça sert à rien. Mais j'attends quand on a des bougies rouges, j'attends la bougie d'après. Si on a une bougie verte, c'est déjà qu'il y a un retour des acheteurs sur le titre. Après, bien évidemment, ça veut rien dire, mais c'est quand même un signal. Je vais pas mettre un ordre d'achat, par exemple, à 10,50. Je sais qu'il y a des gens qui mettent, entre guillemets, des épuisettes, mais je suis pas trop fan. Parce que voilà, ça peut aller à 10,50, mais ça peut aller plus bas. J'attends moi une réaction. Après, chacun fait bien comme il veut. Chacun a sa stratégie, sa technique de trading. Mais voilà pour la mienne. Donc OVH, c'est très positif. La moyenne mobile 200 a vraiment été cassée il y a quelques semaines. Elle se met elle est plate.
On voit que c'est très baissier et qu'il y a du mieux. On voit que la grosse zone ici, entre 10,28, 9,20, on est passé par le haut. On a une sorte de support oblique aussi un peu plus bas. Donc c'est positif. Maintenant j'attends peut-être un point d'entrée meilleur pour après peut-être aller chercher. On peut aller chercher vers les 12 euros là. À peu près 12 euros. Une zone qui peut être intéressante. Bon là on avait une petite zone. Bon, on va mettre la petite zone ici. Aussi de polarité. Bon on verra bien. On va mettre tout ça. On verra la semaine s'il y a potentiellement quelque chose à faire sur VH. Mais j'aime bien ces 3 jours de hausse avec des volumes. Maintenant, j'ai raté le train. J'essaye d'attendre une sorte de pullback pour prendre position sur VH et pourquoi pas aller à 11,81, 10,50. Après, le stop, c'est revenir à peu près là-dedans. Ça fera un stop après à 5. Si on met un stop un peu large, 5, pour aller chercher à peu près 11,80, ça nous fait un ratio un peu plus de 2, voire 2 si on met... voilà, je pense que c'est recevable et c'est tout à fait possible qu'on aille à 11,81 quand on a eu ces 3 belles bougies d'impulsion sur le titre. Et allez, on va finir avec Trigano. Trigano, c'est un peu la même config. Avec ces gaps haussiers que j'aime particulièrement parce que pour moi c'est un signe vraiment de force. Donc bien évidemment des fois ça fait pchit, ça retombe, mais quand ça retombe pas, ça peut aller plus haut. Et Trigano, c'est pareil, on va se mettre ce petit gap sur Trigano. Donc Trigano, elle est en train peut-être de nous faire une sorte de pullback. Si on met les retracements de Fibo à peu près, voilà, à peu près ici, à 153,6, ça pourrait être intéressant de revenir par ici, peut-être aller chercher sur le haut du gap haussier. Et puis après, on peut aller à 179. Et là, ça nous fait un bon petit ratio, même si on prend... peut-être là si on veut continuer sur la hausse 160, on met un stop soit dans le gap soit à 7 pour aller chercher 12 13. C'est tout à fait possible. Attention, comme je vous le dis, on rentre un peu dans les résultats. 6 mai, il y a encore un peu le temps sur Trigano. À suivre, cette zone des 153,60 est intéressante et très belle parce que c'est une zone déjà du gap haussier et une belle zone de polarité horizontale. Donc très positif, c'est 153,60. Tant qu'on reste au-dessus, je suis positif. Si on commence à retourner en dessous des 153,60 €, ça commencera à être moins bon. Et si on clôture ce gap baissier, et là, c'est négatif. On reviendra en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50. Et ça sera négatif pour du court terme sur Trigano. Donc voilà ce tour d'horizon très rapide sur 6 actions que je vais suivre la semaine prochaine de près et que je vais vous faire suivre sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, les stats macro de la semaine et les rendez-vous important pour la semaine prochaine, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude, et puis que je vous fasse découvrir quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour la revue technique partie 2 de ce mois d'avril. Allez, bye!